Et dans le volet social, le centre Saint-Raymond, dirigé par les religieuses de la congrégation des Sœurs Passionnistes dans la commune de l'Incélé, a été honoré par la visite de la délégation de la Fondation Famille Gertler. La Fondation Gertler qui finance ce centre se rendu sur place pour constater l'évolution des activités qui réalisent ces sœurs dans la prise en charge des enfants abandonnés et malades souffrant de malnutrition. C'est dans ce village Mombélé, à 60 km de la capitale, que se situe ce centre. Il nourrit et prend soin des enfants abandonnés et malades souffrant de malnutrition. Pas de courant, ni d'eau et presque à l'abandon, c'est dans cet état que se trouvait le centre Saint-Raymond dirigé par les Sœurs Passionnistes. Aujourd'hui, le centre revêt de sa plus belle robe, une aide signée la Fondation Famille Gertler. Nous avons bâti Saint-Raymond presque à partir de zéro. On l'a trouvé quelque part. Nous l'avons agrandi et renforcé. L'ensemble de cet investissement, au niveau de Saint-Raymond, ici c'était 88 000. Et la résidence pour les sœurs et les enfants malnutris, ça nous a coûté une bagatelle de 65 000 $. Une somme qui permet au centre de rendre possible tous les programmes de santé et d'aide d'urgence, ainsi que la prise en charge des enfants. Nous avons fait connaissance avec la Fondation Gertler et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous aider d'abord en construisant la paillote que vous voyez. Ils nous ont donné un lot de médicaments et les véhicules pour pouvoir faire les transports des malades quand il y a un transfert. Un retour à la normale qui redonne du sourire aux locataires de ce site, comme en témoignent ces images. L'émotion n'était pas à contenir. Mwana nanga yakufaka na kubota atikeli nga bébé aboti mbala moko pe kaka la même jour akufi baba maseri bazungai bazo landela mouvement ya mwana boye bayaka kotala biso bacha maseri maboko kwa koka ba misalo nyonso ya zwaka bana nutrition. L'assistance de la Fondation constitue donc un grand soulagement pour le centre Saint-Raymond. La Fondation est considérée à ce jour comme la structure caritative la plus active à travers toute la RDC. Et sur le continent, en Égypte, pour faire face à la montée de la violence dans tout le pays, la présidence vient de décréter l'état d'urgence pour un mois. Des couvre-feux seront imposés jusqu'à nouvel ordre au Caire et dans 11 provinces. Ces annonces surviennent quelques heures après les débuts de l'intervention de l'armée contre les sit-ins des frères musulmans qui s'est transformé en un bain de sang ce mercredi. Et selon les autorités locales, le vice-président Mohamed El Baradei vient de démissionner de ses fonctions. Un couvre-feu est imposé de 19h à 7h du matin au Caire et dans 11 autres provinces. Toute personne qui ne respecterait pas cette mesure s'expose à une peine de prison, a prévenu le porte-parole du gouvernement. Mesures consécutives aux nombreux morts enregistrés dans l'évacuation des places occupées par les pro-Morsi. Selon certains médias, au moins 124 morts ont été recensés jusqu'ici et près de 2200 selon les manifestants pro-Morsi. La police a utilisé des bulldozers blindés pour détruire les lignes défensives qui avaient été construites en béton ou en sac de sable. Sur le plan international, les condamnations sont unanimes. Le Premier ministre turc Erdogan qualifie l'intervention des forces de l'ordre à l'encontre de pro-Morsi de massacre. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne dénoncent un usage disproportionné de la force par la police et l'armée égyptienne. Ban Ki-moon, lui, a condamné dans les termes les plus fermes les violences qui secouent l'Égypte. Les États-Unis, qui n'avaient jusque-là pas réagi, se sont prononcés contre l'instauration de l'état d'urgence, quelques minutes après l'annonce par le gouvernement égyptien de la mise en place de ce couvre-feu. Et en sport, on va parler de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Afrique du Sud 2014. Comme annoncé, les léopards locaux de la RDC ont repris le chemin des entraînements ce mercredi, et ce en prévision du match de barrage du 3e et dernier tour de cette compétition, dont l'exclusivité est réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Et pour cette première séance dirigée par le préparateur physique Léon Makanzu, mais sous la supervision du sélectionneur principal Santos Moutoubilé, tous les joueurs convoqués ont répondu présents à l'absence de 3 joueurs de l'ASV Club, Ebunga Simbi, Issa Mampeko et Moubele Ndombe. On a débuté les entraînements aujourd'hui matin. Ça se passe très bien. Le groupement ça va, nous sommes sereins, nous sommes déterminés afin que nous puissions négocier un très bon match en phase aller là-bas au Cameroun. Les objectifs en est que nous puissions être qualifiés. D'abord, au match aller là-bas, on va faire de notre mieux
pour que nous puissions avoir même 6 points, pourquoi pas les gagner là-bas. C'est ça qu'on va faire. Les mabisoté, appuyer biso, pesa biso, moi, mon problème, va pesa biso chance, na tout tokende, tous à l'aise, pour tokende la qualification, na même tous en. Alors avec un mental très haut, nous savons que nous allons très bien aborder ce match. Avec un mental très haut vraiment. Nous sommes sûrs, avec la préparation, nous sommes vraiment sûrs de nous supporter à 100%. Parce que c'est... Donc, on les appelle le 12e homme. Donc il faut qu'ils nous poussent vraiment à la victoire et à la qualification. C'est vraiment ce qu'on les demande. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue avec la revue de presse dans quelques instants.